Urban FM 104.5. Le versus de René Rude ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René Rude. Pourquoi tu ris déjà? Parce que je sais que tu vas pas être d'accord. Non, c'est bon. C'est bon. Mosley m'a convaincu. Il t'a m'a convaincu. Il m'a dit que non, ça tenait la route. Il t'a convaincu. Donc toi-même, tu te disais. Vaincu. Donc toi, tu te disais qu'à cause de tes Jordan. Voilà. Et après, tu disais qu'à cause de ces Jordan, il n'y avait pas une chaussure qui pouvait tenir à côté. Il n'y a pas. Il y a pas. Le versus du jour, la chaussure Jordan contre la Converse All Star. Donc la Converse, c'est une entreprise fondée par Marquis Mill Converse aux États-Unis, dans le Massachusetts, en 1908, et qui fabrique essentiellement 1908 des chaussures de sport. 1908. Toi, c'est à peine là. Seigneur Jésus. Ouais, d'après toi, c'est à peine là. Jusqu'à quand Sonier. Nike Air Jordan, c'est une filiale de la marque. Rappelle la date de création, s'il te plaît. 1908. 1908. Bien. Tu vois que, en fait, Jordan n'était pas encore né lui-même. Tu vois, il n'était pas encore né. Nike Air Jordan, c'est une filiale de la marque Nike frappée du nom de Michael Jordan, ancien joueur des Bulls de Chicago en NBA. Donc, elle produit des équipements sportifs, principalement chaussures et vêtements. Et la marque est principalement associée à la série des 23 chaussures de basket créées par le célèbre basketteur jusqu'en 2009. Donc, on va comparer la Converse All Star à la Jordan de la fraîche. Donc, pour le début de All Star, donc Mills décide de fabriquer une chaussure avec une semelle antidérapante en caoutchouc qui permet de ne pas glisser. Et pour se diversifier, il choisit donc de se tourner vers la chaussure de sport. La Converse All Star est créée en 1917. Et d'un autre côté, on a Jordan. Jordan, au début, il aimait Adidas, qui était populaire chez les jeunes. Il voulait même signer avec Adidas, en fait, à cause de Stan Smith. Il ne voulait pas de Nike, mais il termine par signer avec Nike sous l'impulsion de sa maman et aussi du PDG de Nike, donc Phil Knight. La Air Jordan fut disponible le 1er avril 1985 et elle coûtait $65 à l'époque, mais c'était déjà cher. Pour le design de All Star, donc en 1921, la firme embauche le basketteur américain Chuck Taylor en tant que commercial. Donc ce dernier va améliorer le design de la chaussure de sport grâce à ses suggestions et il devient aussi le représentant emblématique de la marque jusqu'à sa retraite en 1968. Et c'est à cause de lui qu'on a la All Star Chuck Taylor. Tu vois? Et d'un autre côté, on a Jordan de la fraîche. Donc on a photographié en train de marquer un panier. En réalité, cette scène-là a été tournée en studio. Donc, le Jumpman, il a reproduit en studio. Donc, Jordan ne courait pas, il restait sur place. Il effectue aussi un mouvement en balai, en sautant et en écartant les jambes. Donc, un balai dans la main gauche. Et les stars portant la marque. On va commencer par la All Star. Qui a porté la All Star? Elvis Presley a porté la All Star. The King. Brian Jones, le fondateur des Rolling Stones. En 1971, on a Mick Jagger qui s'est marié. Mick Jagger qui s'est marié en Converse. Donc Converse aussi a fourni l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. On a Larry Bird, on a Dennis Rodman, on a Larry Johnson, on a le basketteur Chuck Taylor qui devient le premier ambassadeur pour le remercier. On a renommé la chaussure basket phare All Star Chuck Taylor. On a Magic Johnson ou même Jordan qui jouait avec... Lui-même, il a porté la All Star. Lui-même, il a porté... Non, la fraîche, là, il veut zapper cette partie. Non, j'écoute. James Dean. Il veut zapper cette partie directement. Kurt Cobain a porté la All Star. Karim Abdul-Jabbar. Elvis Presley a porté la All Star. Bruce Lee. Il tapait les gens à la All Star. Non, il ne tapait pas les gens avec la All Star. C'était une chaussure à la mode. C'est une chaussure. Jusqu'aujourd'hui. C'est une chaussure à la mode jusqu'aujourd'hui. Et pour la Jordan, Jay-Z a confirmé que la Air Jordan 1, c'est l'une de ses chaussures préférées. Comme moi. Lil Wayne, c'est un des fans de Jordan. Rihanna, elle a des Jordan, en pas la peine. Kanye West, il a plusieurs Jordan. Macklemore, il a des Jordan. Travis Scott, il a un modèle aussi à lui. DJ on a Khaled. Rick Ross, on a Khaled, on a A$AP Rocky. En fait, presque toutes les stars américaines. Russell Westbrook. Direct. L'un des meilleurs basketteurs de la NBA. Reggie Miller aussi jouait carrément en Jordan.
Et durant l'an 1985, on a 450 Donc tu 000... m'oublies, moi, da freshman. Mais attends, mais je devais terminer avec toi. La question du jour, le fraîche. Attends. Et durant l'année 1985, on a 450 000 paires de Jordan qui ont été achetées aux États-Unis, engendrant 153 millions de dollars de bénéfices. Rupture de stock dans tous les magasins. Ça, c'était vraiment énorme. Et les modèles All-Star les plus connus, on a Jack Purcell, on a la One Star, on a les Vervators, on a les Stickers. Et le chiffre d'affaires de All-Star au troisième trimestre de 2017, ils étaient à 2 milliards de dollars, contre Jordan qui était à 3 milliards de dollars. C'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est pas très loin, Parce que c'est quand vrai. tu as quand même des ambassadeurs comme Pharrell Williams, tu peux atteindre 2 milliards de dollars. Ouais, c'est vrai, c'est pas très loin. Les tarifs de certains modèles pour la All-Star, donc Converse Chuck Taylor All-Star qui peut atteindre 250 €. On a la Converse All-Star Blue Label collection de 1969 qui a été vendue à 291 $, soit 168 000 francs. Mais c'est cher, hein? On a les Converse Chuck Taylor All-Star Lift à 80 €, soit 52 000 francs CFA. D'un autre côté, on a les Jordan. On a la Jordan Kobe PE Pack 3.8 en homme qui était un hommage à Kobe qui est décédé, qu'on a vendu aux alentours de 14 000 $, soit 8 120 000 francs CFA. La chaussure, hein? On a la Jordan 4 Retro Eminem qui a coûté 13 800 $, soit 8 millions de francs CFA. On a la Jordan 1 Retro High Dior qui s'échange à plus de 10 000 $, soit 5 800 000 $. Imagine, la fraîche, quand tu vas au States la prochaine fois et puis on te demande la Jordan Kobe. Tu vas nous emmener la Jordan Kobe à 14 000 $ la paire? Non. À 14 000 $ la paire. Ça, c'est les collectionneurs. Mais Dafré, c'est un collectionneur. Non, je ne suis pas un collectionneur. Je porte que les nouveaux modèles. Les Je collectionneurs. reviens pas en arrière. Les collectionneurs, Les modèles que j'ai portés quand j'étais au lycée, je les reporte plus. ils cherchent même la G0. Excuse-nous. Non, je suis pas un collectionneur. Je Et ils collectionne ont des pas les murs. Jordan. Je porte plus les anciens modèles, genre Oui. le modèle que j'ai porté, genre quand j'étais au lycée par exemple en seconde ou en quatrième, les Jordan 5, 6. Il ne les garde pas pour lui, en fait. Je porte plus ça. Voilà. Tu n'as pas genre un mur, une grande salle. Non, je Oh, ne le veux pas ça. grand. La part de Jordan. Et on a eu des ventes aux enchères concernant les paires de Jordan. Donc, la paire que Jordan a portée lors de son extraordinaire première saison en NBA avec les Chicago Bulls en 84-85, il a signé sur la partie haute de la chaussure. Elle était même un peu usée et elle est partie pour 560 000 $, soit 517 000 €, soit 336 millions de francs CFA. Qui achète une chaussure à 336 millions de francs CFA? Tu les as cités tout à l'heure. Ils existent. Il y a des gars qui achètent ça. À 336 millions de Rihanna. francs CFA. Bah, bien sûr. Mais est-ce que la personne achète pour porter ou bien juste pour collectionner là en ce moment? Je pense que ça, c'est des collectionneurs maintenant. Ouais, des ouais. gars qui veulent avoir l'exclusivité sur certains trucs. Les plus mythiques, donc pour la All-Star, on a la Chuck Taylor All-Star Core, on a la Chuck Taylor All-Star Mono Canvas, on a la Chuck Taylor All-Star Mono Cuir. Et c'est là où j'attendais la fraîche pour les chaussures Jordan les plus mythiques d'après toi. Deux Jordan mythiques. Il y a la première Jordan, la Jordan 1, et puis je pense La 12. la 12, non, bien la 11. Entre les Il deux. y a la Air Jordan 8 Ovo Black White aussi. On Mais a ça, la- c'est des séries spéciales. Oui, Ouais. on a Voilà. la Air Jordan Mais 3 vraiment, Ego. la Jordan première et la 12. C'est ce Il y a qu'on la voit Air beaucoup Jordan 5 aussi qui est mythique parce qu'elle était fortement inspirée d'un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale, le Mustang P-51. Ah. Le grand fait des recherches. En 2001, l'entreprise All-Star est en faillite et a croulé. Donc Nike a racheté All-Star pour 305 millions de $. Je comprends pourquoi les All-Stars ont de nouveaux modèles. Ouais. Ils ont Nike a racheté Converse. Oui. Ah, voilà. Je t'attendais. Et c'est pourquoi maintenant, quand tu vas sur le site de Nike, ils te proposent aussi des achats pour Converse. Et on a la culture populaire de Nike, culture populaire, cinéma et série. Donc lorsque le basketball entre aux Jeux Olympiques en 1936, il crée le modèle blanc dont la semelle est aux couleurs des États-Unis. Donc là, on est à All-Star et c'est la version la plus vendue encore aujourd'hui. Et avec la création de la NBA en 1946, les Converse se font une place encore plus importante sur les
parquets, devenant en outre les chaussures officielles des Jeux Olympiques de 1936 à 1968. Et d'un autre côté, on a Jordan. Jordan, ils ont quand même un peu tout fumé. Donc, on a Spike Lee qui a tourné beaucoup de films avec Jordan, qu'il a mis en avant. On a dans Le Prince de Bel-Air, Will Smith, il porte régulièrement des Jordan. Dans le film Spider-Man, le jeune Miss Morale, donc, il découvre ses pouvoirs de Spider-Man en portant une Air Jordan 1 Chicago. Dans la série française Lupin dans l'ombre d'Arsène, interprété par Omar Sy, l'acteur possède plusieurs Air Jordan. En fait, on voit les Jordan dans beaucoup de séries, dans beaucoup de films. Dans beaucoup de films. Tu as vu la Air Jordan dans combien Le de clip films? vidéo. Dans beaucoup de films, j'ai vu la Air Jordan dans des films avec Lil Wayne, dans les films avec Ice Cube, dans les films James, avec... Michael Jackson aussi, il Voilà, joue dans avec Michael Jordan. Tous les films qui parlent de la street, ils ont tout. Oui, Tous les donc, films de la culture black, ils portent des Jordan. Michael Jackson, il avait une Jordan 5 Bordeaux et depuis 2002, on a un événement qui est organisé annuellement, le Jordan Brand Classic Game, qui réunit les meilleurs lycéens et universitaires du pays. On a le Jordan Brand qui est le sponsor du Quai 54 à Paris depuis 2010, considéré comme l'un des prestigieux tournois de streetball au monde. On a en 2018 le PSG qui est un partenaire exclusif avec la marque filiale de Nike et les nombreuses collaborations avec le rappeur Travis Scott qui ont mené la marque à créer des modèles qui se revendent à plus de 1000 euros comme la très populaire Air Jordan 1 Cactus Jack. Maintenant après vous savez que c'est vendredi à Urban FM, on est en mode culture, Jordan, la culture Jordan. Est-ce que toi tu as ta Jordan? Comment la caméra zoom? Mosley, tes deux paires de Jordan favoris? Je n'ai qu'une seule favorite. Laquelle? La G1. La G1. Ouais, puis j'ai pour All-Star maintenant, j'ai la Chuck. Hein. La Chuck Taylor. Franchement, j'avais deux questions pour toi. Donc, tes deux Jordan préférés. D'abord, c'est la première, laquelle? Mes deux Jordan préférées, c'est Oui. celle que je porte là. Uh-huh. Et puis celle qui est noire. Oh, il soulève son pied. Ça, c'est celle là. 5 ou la 8, je crois. Non, ça c'est de nouveaux modèles. Oui, mais c'est respecte fait la sur la French, base s'il des te plaît. anciennes. C'est des nouveaux Et la modèles. deuxième? Celle que je porte tout le temps qui est noire là. Ah, ok. Donc là, la question que je te pose, obligatoirement, tu dois répondre. Si tu devais changer une de tes Jordan contre une All-Star, ce serait laquelle? Non, je n'ai aucune Jordan. Non, Dafresh, en fait. Non, je peux pas. Non, mais justement, je savais que tu allais dire je peux pas. Du coup, tu es obligé d'échanger une de tes Jordan contre La All-Star. Westbrook. Ma Westbrook qui ressemble à une ballerine. Là, j'ai une Jordan Westbrook qui Donc, c'est ressemble à la une Jordan ballerine. que tu peux changer contre une All-Star. Ouais. Parce qu'elle fait vraiment ballerine, tu vois. C'est vraiment genre comme une Vans. Oui. Tu vois, c'est une tu connais Westbrook, le basketteur Oui, américain. oui. Voilà. Il a fait une Vans, c'était en 2019. Et elle a eu beaucoup de succès, donc je l'avais acheté. Mais bon, comme elle est trop Vans, je la porte pas trop. Donc celle-là, je peux l'échanger contre une All-Star. Chers auditeurs, si vous devez être sponsorisé soit par All-Star ou Jordan à vie, on sait que Dafresh va choisir directement Jordan. Vous devez choisir laquelle? All-Star? Vous êtes plutôt All-Star ou Jordan directement? Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM qui revenait pour son versus. On va retrouver Matt Games pour le titre Origami. On va retrouver Mosley dans quelques minutes pour parler de politique s'il y en a. Urban FM 104.5.
Alors, vous savez que j'aime déjà un peu les randonnées. Et là, je suis à Nkok, où je n'ai pas ouverte, et j'ai découvert d'autres bois. Il y a le Tali, c'est le Niové, hein? Oui, Niové. Oui. Niové, l'Ilinga, le Padouk, le Koumé, très célèbre, le Béli Air, Ouais, Béli Rouge. Béli Okan, Béli N. Ah d'accord, ça c'est le Béli noir. Ah, le Béli Rouge. Et voici le Béli rouge, mais il n'est pas rouge, ou bien c'est l'arbre lui-même. Ouais, c'est l'arbre. D'accord. Haha, voici mon bois préféré là maintenant. C'est la zobé. Non, la zobé quoi, moi je kiffe la zobé, mais grave.